Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter Cura et on va directement commencer par son installation. Donc vous allez aller dans le lien que j'ai mis dans la description et vous allez l'installer. Donc on clique sur télécharger gratuitement et donc moi mon système d'opération c'est Windows, donc je télécharge avec Windows. L'installation se lance. Donc l'installateur vient de se lancer, vous allez cliquer sur suivant, on accepte les contrats. Moi je vais juste modifier l'emplacement de mon fichier, des fichiers, hop, tac, et voilà, suivant. Et là, donc vous allez devoir choisir le type de fichier que Cura va pouvoir lire. Ce que je vous conseille, c'est de tout mettre pour la simple et bonne raison que vous n'aurez pas de problème de compatibilité avec votre logiciel. Et donc là, on installe et après ça, le logiciel va se lancer automatiquement. Donc le logiciel vient se lancer. On va accepter le contrat d'utilisation. Et donc là, on va devoir ajouter notre imprimante 3D. Donc moi, mon imprimante 3D, elle n'est pas disponible dans cette liste. Donc je vais choisir une imprimante 3D qui est similaire à la mienne, avec les mêmes paramètres que la mienne, qui est disponible dans cette liste. Dans mon cas, donc moi j'ai une RE1 Thinker S, et le modèle avec les mêmes paramètres que mon imprimante, c'est la Creality CR10S Pro, donc je la sélectionne. Là on peut voir que l'imprimante est ajoutée, et donc on peut voir les paramètres de la machine qui sont tous inscrits là. Donc moi dans mon cas j'ai besoin de rien toucher, mais si jamais vous avez un paramètre qui était différent de votre imprimante et l'imprimante que vous choisissez, vous pouvez le modifier. Donc voilà, et là on arrive sur le logiciel. Donc moi pour la vidéo je vais mettre le logiciel en français. Ce que je vous conseille c'est de quand même laisser le logiciel en anglais. Donc là il va falloir redémarrer le logiciel pour qu'il passe en français. Je vais vous présenter directement l'interface. Donc ici on peut ouvrir nos fichiers 3D. Ici on gère les imprimantes et on peut ajouter une imprimante. Donc on peut retoucher aux paramètres que je vous ai montré tout à l'heure. Ici on va gérer les matériaux et on a la possibilité de faire des matériaux personnalisés. Donc par exemple si j'ai un PLA et je veux enregistrer les paramètres de ce PLA, je vais faire créer. Et donc là il me crée un clone du PLA et là je vais pouvoir modifier absolument tous les paramètres d'impression de la matière. Voilà. Ici, donc on a le diamètre de la buse. Donc la plupart du temps c'est du 0,4 mm, mais si vous voulez faire des choses plus précises, vous avez la possibilité de modifier ou moins précise pour aller plus rapidement. Et donc c'est là que quasiment tous les paramètres vont être gérés. Donc ça c'est des paramètres très rapides, hein. Nous on va utiliser les paramètres personnalisés qui sont ici. Donc on va pouvoir gérer la qualité et donc l'épaisseur de couche de l'impression. Donc ici dans le cas de mon imprimante, vous pouvez le voir, ça va de 0,12 avec une buse de 0,4 mm. Ça va de 0,12 à 0,28 mm d'auteur de couche. Vous allez avoir la coque, donc c'est toutes les parties visibles de votre impression 3D, tout l'extérieur de votre impression 3D qui sont ici. Donc moi, en général, je laisse par défaut, mais vous pouvez modifier pour certaines impressions. Ensuite, le remplissage, donc vous avez différentes formes de remplissage. Donc pour faire des structures en PLA, hein, la plupart du temps on laisse cubique. Et le niveau de remplissage, on va souvent varier entre 20 et 30%. Ensuite les matériaux.
Donc là en fait vous allez pouvoir régler la température d'impression et la température du plateau. Et également activer la rétraction. Donc c'est juste en fait que l'extrudeur il va tirer le fil en arrière pour éviter que vous ayez des fils qui pendouillent un peu partout dans votre impression quand la buse traverse dans le vide. Ensuite la vitesse d'impression. Donc plus on va aller vite, donc plus l'impression va être rapide, mais la qualité va être beaucoup moins bonne. Si on va lentement, l'impression va être logiquement beaucoup plus longue et on va avoir une impression beaucoup plus précise. Ensuite, les déplacements, donc décalage en Z lors d'une rétraction. Donc c'est si on veut éviter d'avoir encore des filaments qui pendouillent. Décalage en Z, c'est qu'en fait l'axe Z va remonter légèrement pour atténuer encore plus l'effet de filaments entre différentes parois. Ensuite, refroidissement, moi je le laisse tout le temps en 100 sur toutes mes impressions. Ensuite, les supports et les adhérences du plateau, je vais vous montrer ça tout de suite, à quoi ça sert. Et la double extrusion, bah moi dans mon cas j'ai pas de double extrusion donc ce paramètre ne me sert pas. Donc on va ouvrir ce support de GoPro. Donc je vais vous montrer en quoi ça peut nous être utile les supports et l'adhérence du plateau. Donc là c'est pas le meilleur exemple hein, parce que donc là on pourrait retourner la pièce, mais là la pièce se met par défaut dans ce sens là et ça va me permettre de bien vous illustrer ce qu'est l'adhérence du plateau, la double extrusion et également ses paramètres. Donc ces paramètres sont très simples hein. Ça va juste être ces paramètres là ils vont juste traiter la position de l'impression sur votre plateau. Ces paramètres là ça va être la mise à l'échelle. Si par exemple vous voulez grossir votre pièce, vous faites par exemple 120%, je vais cliquer sur 120 et la pièce va être grossie de 120%. Donc nous dans notre cas on va la laisser sur 100. Là ça va être les rotations. Donc là imaginons que je voulais la mettre dans ce sens là, bah je peux même la retourner dans l'autre sens. Nous pour notre exemple on va la garder dans ce sens là. Ces trois derniers paramètres je vous les présente pas puisque nous n'en aurons pas l'utilité. Donc l'adhérence du plateau, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. D'abord on va voir que le logiciel nous met du rouge ici. Donc c'est qu'il faut qu'on mette des supports, sinon bah, l'imprimante va imprimer dans le vide et donc elle va mettre du filament dans le vide et ça va pas tenir. Donc il nous faut des supports, donc on va générer des supports et là on va mettre en contact direct avec le plateau, donc les supports vont venir s'installer comme ça. Ce qu'on peut voir c'est qu'on va avoir des problèmes d'adhérence parce qu'il n'y a que cette toute petite partie qui tient au plateau, donc on va faire une adhérence du plateau et on va mettre un radeau, donc ça va être 4 couches qui vont venir se superposer tout en dessous de l'impression pour que l'impression vienne se poser dessus et que ça tienne. Donc là on va découper, donc ça va coder en fait le fichier pour l'imprimante et on va aller pouvoir voir ça dans aperçu. On va dans aperçu et là on voit à quoi va ressembler notre impression. On peut aller voir couche par couche ce que l'imprimante va faire. Donc là on voit les 4 premières couches du radeau que l'imprimante va faire. Donc là elle fait le radeau et là les supports et donc notre impression qui est ici vont venir se faire. Donc les supports c'est imprimé en brouillon pour éviter de consommer un minimum de fil. Donc là on voit notre impression qui se fait et donc nos supports qui viennent tenir notre support, donc notre support de GoPro qui est retenu là-haut par les supports mis par le logiciel. Et donc là on peut enregistrer notre fichier n'importe où on veut et on pense bien à l'enregistrer en G-code, donc c'est le fichier qui est pris en charge par notre imprimante. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.